Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 1. Chapitre 13. La naissance d'Isaac et l'expulsion d'Agar. Genèse 21, 1 à 21. Le Seigneur visita Sarah ainsi qu'il l'avait promis, et il accomplit ce qu'il avait dit. Et elle conçut, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse, autant que Dieu lui avait prédit. Ainsi, la longue patience du patriarche finit par avoir sa récompense. Quand Dieu eut suffisamment mis sa fidélité à l'épreuve, il exécuta enfin la promesse qu'il lui avait faite à plusieurs reprises. Il visita Sarah, ce qui ne veut pas dire qu'il vint à elle sous une forme visible, mais il mit son organisme en état de concevoir un enfant que normalement elle ne devait plus avoir. Cependant, notons ici que la venue au monde d'Isaac se fit par les voies ordinaires. Elle ne fut pas, comme celle du Christ, l'œuvre de l'Esprit Saint. Il ne faudrait donc pas entendre strictement ce que dit saint Paul dans l'épître aux Galates que « des deux fils d'Abraham, celui de la servante naquit selon la nature et celui de la femme libre par le fait de la promesse ». La naissance d'Isaac fut miraculeuse en ce sens que seule une intervention divine lui permit de triompher des deux obstacles qui semblaient la rendre impossible, la stérilité antérieure de Sarah et son âge très avancé. Sarah eut donc un enfant, au temps que Dieu avait prédit, c'est-à-dire 1 an après le passage des 3 anges à Mambré. Et Abraham lui donna le nom d'Isaac, et il le circoncit le 8e jour, témoignant toujours d'une stricte obéissance à tout ce que Dieu lui avait prescrit. Il avait alors 100 ans, car ce fut à cet âge-là qu'il devint le père d'Isaac. L'Écriture insiste sur ce point pour marquer le caractère miraculeux du fait. Et Sarah dit « Dieu m'a donné un sujet de joie, quiconque l'apprendra se réjouira avec moi. » Isaac fut un sujet de joie pour ses parents et pour tous ceux qui les connaissaient, parce que cette naissance, après une si longue stérilité, était une évidente bénédiction de Dieu. L'heureuse mère ajouta « Qui croirait qu'on n'aurait jamais pu dire à Abraham que son épouse nourrirait de son lait un fils, qu'elle lui aurait enfanté lorsqu'il serait déjà vieux ?» Elle voulait dire « C'est une chose vraiment merveilleuse que non seulement j'ai pu à mon âge avoir un enfant, mais encore que je sois en état de l'allaiter moi-même. » Si nous en croyons en effet les traditions juives, les femmes du voisinage, se refusant à croire que Sarah fut réellement devenue mère à 90 ans, la soupçonnèrent d'avoir acheté un enfant en cachette et de le faire passer pour sien. C'est pourquoi l'Écriture précise qu'elle nourrissait elle-même le nouveau-né. L'enfant grandit, et il fut sevré, et Abraham donna un grand festin ce jour-là. La coutume des Orientaux, surtout en ces temps primitifs, était de sevrer les nourrissons très tard. Saint Jérôme calcule qu'Isaac devait avoir environ 5 ans quand la chose se fit. Ismaël et Isaac grandirent côte à côte. Mais un jour, Sarah, ayant vu le fils d'Agar, l'Égyptienne, qui jouait avec Isaac, son fils, dit à Abraham « Chassez cette servante avec son fils, car le fils de la servante ne sera pas héritier avec mon fils Isaac. » Voilà une exigence qui paraît bien rigoureuse. Comment Sarah, dont nous connaissons la haute noblesse d'âme, peut-elle demander qu'une servante, qu'elle a aimée et estimée, au point de la faire élever à la dignité de seconde épouse, soit mise maintenant à la porte sous prétexte que son fils joue avec le fils de sa maîtresse, qui est par surcroît son demi-frère? Faut-il penser qu'elle entretient dans son cœur, depuis leur premier conflit, une sourde jalousie contre Agar ? Qu'elle ne peut plus supporter la présence de cette rivale au logis domestique et qu'elle saisit au vol la première occasion de s'en débarrasser? Ou cède-t-elle à la partialité aveugle dont les mères, même les meilleures, donnent parfois l'exemple quand l'intérêt de leurs enfants est en jeu? Avant de porter un jugement sur cette attitude, examinons de près le motif qu'elle invoque près d'Abraham pour obtenir cette double expulsion. Elle vit, dit l'Écriture, Ismaël jouant, ludentem, avec Isaac. Saint Paul, reproduisant ce trait dans l'épître aux Galates, dit, lui, que le fils d'Agar persécutait Isaac. On peut entendre ici le mot au sens de tracasser. Ismaël était plus âgé et plus fort que son demi-frère. Avec son tempérament bourru et batailleur, il est probable qu'il faisait la vie dure à Isaac, dont le caractère était au contraire doux et docile. De plus, le mot hébreu que la Vulgate a traduit par « ludentem » signifie aussi « pratiquer l'idolâtrie ». On a conjecturé dès lors qu'Ismaël fabriquait de petites idoles en bois ou en terre et qu'il voulait forcer Isaac à les adorer avec lui, comme il le voyait faire aux païens du voisinage.
Enfin, certains auteurs ont émis l'opinion que le mot ludantem contient une allusion voilée à des jeux déshonnêtes, et la mère d'Isaac aurait craint alors qu'Ismaël n'eût sur son fils une influence pernicieuse. Ces diverses interprétations concourent à nous faire comprendre la réaction de Sarah. Au lieu d'y voir l'effet d'une mesquine rivalité avec Agar, il faut monter sur le plan surnaturel où se tenait constamment cette femme de haute vertu. Elle sait qu'Isaac est l'enfant de la promesse, que la bénédiction de Dieu l'a rempli de grâce, qu'il est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la mission confiée au peuple élu. C'est lui, sans aucun doute possible, que la volonté divine a choisi pour être l'héritier d'Abraham. Il faut que cette volonté s'accomplisse coûte que coûte. Nous retrouverons plus tard même préoccupation et même zèle chez Rebecca à propos de Jacob. L'une comme l'autre, ces deux femmes vraiment saintes cherchent à assurer à tout prix, dans leur descendance, l'exécution du plan divin tel qu'elles le connaissent. Sarah se sent donc tenue de garder absolument pure, absolument intacte dans sa foi comme dans ses mœurs, cet enfant prédestiné. Elle tremble qu'une souillure ne vienne ternir le dépôt confié à ses soins, et la pensée de lui voir commettre un acte d'idolâtrie lui est intolérable. Voilà pourquoi elle réagit avec tant de force. Avant la lettre, elle pratique déjà l'enseignement de l'Évangile. Si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Saint Jérôme pense qu'Ismaël manifestait ouvertement son intention de faire prévaloir, au moment voulu, son droit d'aînesse et de s'attribuer la succession de son père. Or l'âge de ce dernier permettait de craindre que cette succession ne s'ouvrît d'un moment à l'autre. Il fallait donc prendre ses mesures en conséquence. En entendant la plainte de Sarah, Abraham fut consterné. Ce discours lui parut dur, dit l'Écriture, parce qu'Ismaël était son fils, et il l'aimait tendrement, malgré ses défauts. Peut-être même cette affection ne lui permettait-elle pas de voir ses fâcheuses inclinaisons avec autant de perspicacité que Sarah, car il arrive souvent que des hommes de haute sagesse soient aveugles sur le compte de ceux auxquels ils tiennent par les liens du sang. Par ailleurs, le patriarche redoutait de faire de la peine à son épouse, qu'il aimait tendrement et dont il connaissait les éminentes qualités. Partagé entre ces deux sentiments, il se débattait donc dans une cruelle incertitude, ne sachant à quel parti se résoudre. Mais Dieu vint à son secours une fois de plus. « Ne trouve pas trop rude, lui dit-il, ce que t'a dit Sarah au sujet de ta servante et de ton fils. Écoute sa voix. Il faut en effet préserver à tout prix Isaac, car c'est lui qui aura la descendance dont je t'ai parlé. Ne te tourmente pas pour Ismaël, je veillerai sur lui aussi, et je le ferai chef d'un grand peuple, parce qu'il est sorti de toi. » Abraham alors n'hésita plus. Il se leva dès la pointe du jour, il prit du pain et une outre pleine d'eau qu'il mit sur l'épaule d'Agar, et il lui donna son fils, et il la renvoya. Cette rigueur étonne chez un homme que nous savons si bon, si juste, si paternel. Lui qui, pour des voyageurs de rencontre, fait tuer les plus belles bêtes de ses troupeaux et apprête un festin, voici que quand il s'agit de renvoyer une femme qui l'a servi pendant des années, qui a été sa seconde épouse, qui lui a donné un fils, et amené d'expulser avec elle ce fils, lui-même son propre enfant, il ne trouve à leur offrir qu'une outre remplie, non pas même de vin ou de lait, mais d'eau et un morceau de pain. Chef d'une tribu importante, il a plus de 300 hommes valides sous ses ordres, il possède d'immenses troupeaux et il a reçu du pharaon des richesses considérables. Cependant, il ne se met en peine de fournir à ceux qu'il congédie ni un âne, ni un chameau, ni aucune monture, ni un serviteur, ni la moindre ressource. Il ne les fait pas conduire, comme la chose semblerait toute naturelle, sous la protection d'une escorte, chez quelqu'un de ses parents. Il les abandonne dans le désert. Certains commentateurs ont pensé que par son orgueil et son arrogance, Agar avait mérité un châtiment exemplaire. Mais on conviendra qu'il y a tout de même disproportion entre la faute et la peine, et cette scène n'est explicable que si nous la plaçons sur le même plan que le sacrifice d'Isaac qui va venir tout à l'heure. Dans l'une comme dans l'autre, Abraham n'agit pas selon ses sentiments personnels, il obéit à des ordres qui viennent de Dieu. Si, bientôt, il se croira tenu d'immoler le fils de Sarah, l'enfant de la promesse lui-même, quoi d'étonnant ici à ce qu'il expose Ismaël au danger de mourir de faim et de soif, puisque Dieu a pris à son compte l'injonction de son épouse, chasser la servante et son enfant, et s'est engagé à veiller sur les deux expulsés. Ce serait manquer de confiance en sa providence que de ne pas déférer ponctuellement, pour des raisons de prudence humaine, au commandement venu du ciel. Or, Abraham met au-dessus de tout l'obéissance qu'il doit à Dieu.
Une fois congédiés par Abraham, Agar et Ismaël se mirent à errer, sans but précis, dans le désert de Bersabée, c'est-à-dire au sud-est de Géraré. Leur provision d'eau fut vite épuisée, et ils se trouvèrent réduits sans tarder à une extrême détresse. Ismaël, sentant qu'il allait mourir, s'étendit sous un arbre, et Agar, le laissant là, s'éloigna d'une portée de flèche, n'ayant pas le courage d'assister à son agonie. « Je ne verrai pas mourir mon enfant, dit-elle, et elle se mit à sangloter. Dieu, dont le cœur infiniment tendre ne sait résister à aucune misère, mais à la douleur d'une mère moins qu'à tout autre, Dieu l'attendait là. Comme 20 ans plus tôt, quand elle s'était enfuie de la tente de Sarah, la servante en détresse vit soudain un ange venir à elle. « Agar, lui dit avec douceur le céleste messager, que fais-tu là ? Ne crains rien. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il n'abandonnera pas le fils d'Abraham. Lève-toi, ne te laisse pas aller au désespoir. Fais lever Ismaël aussi, prends-le par la main. Il ne faut pas qu'il périsse. J'ai décidé de faire de lui le chef d'un grand peuple. » Cela dit, il lui montra, tout près de là, un puits que dans son égarement elle n'avait pas aperçu. Elle y plongea son outre, qu'elle ramena pleine d'une excellente eau fraîche, et fit boire Ismaël. Et parce que dans le désert elle avait trouvé Dieu, comme devait le faire plus tard Moïse, Osée et bien d'autres, elle ne voulait plus en sortir. Elle s'y établit à demeure avec son fils, qui fut amené ainsi à être l'ancêtre des Sarrasins et de tous les peuples nomades. Il devint un habile chasseur, excellent tireur à l'arc, et il épousa plus tard une Égyptienne, ce qui était tout naturel puisque sa mère était originaire de l'empire du Delta. Commentaire moral et mystique. Remarquons d'abord que plusieurs des personnages marquants de l'Ancien Testament sont nés, comme Isaac, d'une mère qui avait été longtemps stérile. Tel fut le cas, par exemple, de Jacob, de Joseph, de Samuel, de saint Jean-Baptiste. On peut y ajouter aussi, au moins d'après la croyance commune, celui de la très sainte Vierge, que sainte Anne n'aurait eu qu'après bien des années de mariage. Dieu a voulu nous apprendre par là à ne pas nous décourager quand notre vie semble inféconde, quand, malgré nos désirs et nos efforts, nous avons l'impression de ne produire aucun fruit, de ne faire aucun progrès, de ne convertir personne. Si nous savons quand même rester fidèles à Dieu, comme le firent Sarah, Rebecca, Rachel et les autres, il nous visitera un jour nous aussi, par l'action de sa grâce, et nous fera produire des fruits d'autant plus précieux que l'attente aura été plus longue et plus décourageante. À propos du banquet offert par Abraham le jour de la circoncision d'Isaac, saint Ambroise s'élève contre la coutume païenne, à laquelle trop de chrétiens restent attachés, de célébrer comme une fête l'anniversaire de sa naissance. C'est Hérode, c'est le pharaon, dit-il, qui donne des banquets à cette occasion, mais non pas les justes qui réservent cela pour le jour où ils naissent à la vraie vie, celui de leur baptême. Au sens moral, l'apparente dureté d'Abraham envers Agar et son fils montre la rigueur avec laquelle l'esprit du juste doit traiter la sensualité et les désirs qu'elle engendre, s'il veut garder indemne la vie de la grâce figurée par Isaac. C'est ainsi que les saints ont traité leur chair. Malgré l'étroite union qu'ils avaient avec elle, ils l'ont réduite au strict nécessaire, au pain et à l'eau. C'était déjà tout ce qu'Épicure concédait au corps, si l'on voulait arriver à l'ataraxie, c'est-à-dire à la paix de l'âme. Et ils l'ont chassé dans le désert, sans lui assigner aucun gîte. Ils l'ont banni complètement de leurs pensées et de leurs préoccupations. Cette scène a aussi un sens allégorique. C'est saint Paul qui nous le dit. Que sunt per allegoriam dicta. Agar et Sarah représentent respectivement la synagogue et l'Église. Toutes deux, l'une par la circoncision, l'autre par le baptême, ont donné des fils au vrai Dieu, dont Abraham tient ici le rôle. Mais le fils de la première, c'est-à-dire le peuple juif, s'est mis à persécuter le fils de Sarah, le peuple chrétien. Par là, il a attiré sur lui la malédiction divine. L'expulsion d'Agar symbolise la synagogue, chassée dès lors de la maison de Dieu. Elle emporte avec elle quelques vestiges de son culte passé, du pain et de l'eau, qui rappellent les pains de proposition et les ablutions légales. Mais elle a perdu tous ses privilèges d'épouse. Elle n'a plus ni sacrifice ni sacerdoce. Elle erre misérablement dans le désert, condamnée à voir ses enfants mourir sous ses yeux. Elle a pour se désaltérer que de l'eau enfermée dans une outre, c'est-à-dire dans une vieille peau morte. Cette eau représente la religion juive,
étriquée dans un littéralisme sans vie. Elle évoque par opposition l'eau vive dont le Sauveur parle à la Samaritaine et dont quiconque boira n'aura plus jamais soif.